Quels sont les pièges à éviter avant d'acheter un véhicule d'occasion? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux que vous. Selon le site Caradisiac, il y aurait plus d'un Français sur 6 qui serait victime d'une arnaque lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. Ça fait plus de 15%, ce qui est énorme. I want my money back. Rendez-moi mon fric. Tout d'abord, vous devez vérifier la cote Argus affinée, idéalement, du véhicule que vous voulez acheter avant d'acheter, bien sûr, pour ne pas le payer plus cher que ce qui ne coûte réellement. Bah ouais, logique. Deuxièmement, vous devez vérifier la situation administrative du véhicule, c'est-à-dire que la carte grise doit être à jour et au nom du propriétaire actuel, le certificat de non-gage doit être fourni pour savoir si la voiture n'a pas été volée et s'il n'y a pas d'amende en cours, ou si bien sûr l'immatriculation n'a pas été suspendue, et le rapport Histovec, pour vous assurer que le kilométrage est bien réel et que la voiture n'a pas subi d'accident ou de choc grave. Mais ça, je suis pas au courant. Troisièmement, vous devez décortiquer le carnet d'entretien, les factures et le rapport du contrôle technique pour savoir si la voiture est en bon état et si elle a été bien entretenue. Par exemple, vous devez vous assurer sur certains véhicules que la courroie de distribution a bien été faite tous les 120 000 km. Idem pour les vidanges tous les 15 ou les 20 000 km. Et le contrôle technique, il doit avoir moins de 6 mois. Mais oui, c'est clair. Quatrièmement, vous devez observer attentivement, en plein jour et en temps sec, la carrosserie et l'état du châssis. Éventuellement détecter les traces de rouille, les pocs, les rayures, et vraiment le faire de manière très attentive. Cinquièmement, vous devez vérifier l'état du moteur à travers l'aspect visuel, le bruit, les différents niveaux, à savoir niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein, et vous assurer qu'il n'y ait aucune fuite. Sixièmement, vous devez effectuer un test routier, calmement, pour vérifier l'état de l'embrayage, de la boîte de vitesse, de la suspension et du freinage, ainsi que la réactivité et l'état global du moteur. Septième et dernier point, vous devez vérifier les équipements électriques dans la voiture, c'est-à-dire les vitres électriques, la centralisation, le klaxon, les essuie-glaces et l'air de recul. Ces contrôles sont à la portée de tous. Ah, il ne faut pas avoir peur. Il faut pas être un expert en mécanique ou un professionnel de l'automobile pour le réaliser. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un mécano professionnel ou par un ami qui a de bonnes connaissances en mécanique pour éviter de vous faire arnaquer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci et à bientôt. Ciao.